Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, avant d'évoquer notre question orale, je veux ici dire, au nom de toute notre Commission du développement régional, notre solidarité pleine et sans faille avec le peuple ukrainien. Notre solidarité est aussi totale avec les Polonais, les Slovaques, les Roumains, les Hongrois, les Moldaves, qui partagent une frontière physique avec l'Ukraine et sont aux avant-postes pour accueillir aujourd'hui les réfugiés ukrainiens qui fuient cette guerre ignoble et les bombes du Kremlin. Nous sommes face, mes chers collègues, à l'un des mouvements de population les plus importants de toute l'histoire de l'Europe. En quelques jours, ce sont plus d'1,5 million de réfugiés qui sont sur les routes. C'est pourquoi notre solidarité, elle doit être concrète. Et l'Europe et la politique de cohésion doivent répondre présentes et faire la preuve de leur capacité à rentrer maintenant en soutien supplémentaire avec ces pays. Et c'est pourquoi, Madame la Commissaire, je me félicite des propositions que vous avez l'intention de mettre sur la table et suite aux discussions que nous avons eues ensemble au Conseil informel à Rouen ainsi qu'à Marseille, je vous confirme que notre Commission du développement régional se tient prête, si cela s'avérait nécessaire, pour une modification des règlements de la cohésion afin de faciliter et de permettre de financer immédiatement en soutien aux villes et aux régions qui accueillent les réfugiés et de financer aussi le soutien aux réfugiés ukrainiens. Nonobstant cette urgence, nous sommes inquiets pour la politique de cohésion et c'est l'objet de notre question, car 2 ans après l'adoption des règlements, la politique de cohésion 2021-2027 n'a pas encore démarré et presque aucun accord de partenariat n'a été validé. Nous avons le devoir d'agir pour que cette programmation soit une réussite et nous espérons que les programmes seront opérationnels dans les régions et sur le terrain avant la fin de cette année. Cette situation nous inquiète d'autant plus, Madame la Commissaire, que partout en Europe, les plans de relance sont déployés dans les régions en concurrence et non pas en cohérence avec les règlements traditionnels. Et là où il y a des abus, les États doivent être maintenant rappelés à l'ordre et au strict respect des objectifs de la cohésion auxquels ils sont obligés par les règlements. Bien sûr, il faut faire face à l'urgence de la relance. C'est absolument nécessaire. Mais il est aussi impératif d'engager des programmes pour le maintien des objectifs de long terme. Et plus que jamais, mes chers collègues, la mise en œuvre du FEDER est d'une urgente nécessité, notamment au regard des objectifs de l'accord de Paris et de l'objectif d'autonomie énergétique de l'Europe, plus que jamais nécessaire d'ailleurs si nous voulons nous libérer des dépendances extérieures et notamment de la Russie. La nouvelle politique de cohésion doit donc pouvoir se déployer partout en Europe avant la fin de cette année. C'est le message de notre commission Régie et c'est aussi, je veux le dire, la préoccupation du Comité des régions. C'est pourquoi nous attendons des réponses aux questions suivantes. Premièrement, quel est à ce jour l'état d'avancement des accords de partenariat et des programmes de cohésion au niveau de leur présentation et de leur approbation et sont-ils plus ou moins avancés qu'à la même période de la période de programmation 2014-2020? Deuxièmement, quel est à ce jour le délai moyen d'approbation des accords de partenariat et des programmes quand la Commission envisage-t-elle aussi de transférer les premiers paiements intermédiaires? Troisièmement, la Commission continue-t-elle de partager la position du commissaire Hahn, qui a déclaré, vous vous en souvenez, en octobre 2021, que la quasi-totalité de la dotation budgétaire de 2021 devrait être reprogrammée pour les années suivantes? Quatrièmement,
Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre pour éviter le risque considérable de sous-exécution des fonds? Et enfin, Madame la Commissaire, vous connaissez l'attachement du Parlement européen au principe de partenariat. Aussi, nous voulons savoir comment la Commission veille au respect et à la mise en œuvre par les États du principe de partenariat et par là de la consultation absolument nécessaire de tous les acteurs locaux et de la société civile. C'est ce que nous avons voulu dans les négociations et que nous avons obtenu. Madame la Commissaire, pour conclure, vous dire que vous êtes la garante des accords débattus, discutés, négociés avec vous et les États membres dans les trilogues. Et c'est pourquoi nous vous demandons et nous savons pouvoir compter sur vous pour faire en sorte que les États membres et les régions respectent les accords trouvés et les règles convenues qui nous obligent tous à présent. Merci. Kiitokset esittelijä János Omarjeelle.